Et de cette journée historique qui a ouvert la voie à l'effondrement du communisme en Europe de l'Est, à la réunification de l'Allemagne un an plus tard. On en parle avec notre invité Marc Geoffroy, écrivain et auteur de ce livre Le Mur de Berlin, Histoire, chute et après. On a vu là ces témoignages extrêmement émouvants de l'époque en 1989, les réactions aujourd'hui. Mais est-ce que vous pouvez nous rappeler très brièvement, surtout à nos plus jeunes téléspectateurs, quand, pourquoi et par qui avait été construit ce mur? Ça fait beaucoup de questions en une. Voilà, mais je vais essayer de répondre succinctement. En fait, il faut revenir à la genèse de la construction du mur. C'est tout simplement la victoire des Alliés et donc la défaite des nazis au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Donc l'Allemagne est découpée en deux zones. La zone, on va dire, occidentale, qui regroupe donc, qui est occupée par les trois forces d'occupation anglaises, États-Unis et françaises. Et puis également une zone est, qui là est occupée par les troupes soviétiques. Et au sein de cette zone de l'Allemagne, qui va être bientôt l'Allemagne de l'Est, il y a Berlin. Donc vraiment, c'est un statut particulier parce que Berlin est à l'est de l'Allemagne. Berlin qui était déjà et qui était à l'époque lui aussi divisé entre parties. Pareil, alors la même répartition, c'est-à-dire répartie entre les quatre alliés, les quatre vainqueurs de la guerre. Donc un grand secteur à l'est de Berlin, soviétique. Ensuite, là aussi, je résume succinctement, et à l'ouest, donc les secteurs occupés par les troupes anglaises, états-uniennes et bien entendu françaises. Alors, ce mur construit en 1961, on dit que ça a été en quelques heures, presque du jour au lendemain. Moi, j'avais envie de savoir, on se rappelle de la phrase de John F. Kennedy qui, en 61, justement, déclarait qu'il valait mieux un mur qu'une guerre. Pourquoi les Occidentaux ont aussi peu réagi, finalement, à l'époque ? Parce qu'en fait, quelque part, ça les arrangeait, parce que l'idée d'abord des dirigeants soviétiques, à l'époque c'est Nikita Khrouchtchev qui est au pouvoir, c'est vraiment de chasser les Occidentaux de Berlin, de la partie ouest, et donc c'est un moindre mal que finalement le régime choisisse de découper Berlin en deux parties. Et l'idée, ça a été donc de construire un mur tout autour de la partie ouest. Alors, ce livre très richement illustré, il est truffé d'anecdotes, de photos, de QR codes, même si on veut retrouver les images de l'époque. Dans ce livre, vous proposez 14 parcours qui conduisent chacun vers des lieux de mémoire de ce mur de Berlin. Il n'y a jamais eu, dès le début, une volonté, au contraire, d'éliminer toutes ces traces de cette histoire allemande? Alors peut-être dans les premiers jours, parce que c'était une soupape de 28 ans emmurée. On peut imaginer la liesse, d'ailleurs on l'a vu sur les images, mais très vite, les autorités et le peuple allemand ont souhaité vraiment qu'il y ait des lieux de mémoire. Alors bon, j'en cite 89, c'est un chiffre, vous l'imaginez, symbolique. Bien sûr. Il y en a bien entendu beaucoup plus, pour expliquer un petit peu et surtout pour que ça ne se reproduise plus. Donc vraiment, il y a eu très rapidement quand même une volonté de passer à autre chose, mais tout en gardant des traces de cette période que vous l'avez rappelé dans le reportage, c'est 28 ans d'un mur. Alors dans le reportage justement que vous mentionnez, on voit bien sûr également le grand maître du violoncelle Rostropovitch qui, au pied du mur cette nuit-là, a interprété, je crois de manière improvisée, du Bach, si je me souviens bien. On écoute d'abord un morceau, d'abord on s'en lasse pas. Incroyable moment d'émotion pour tout le monde. On le revoit encore aussi avec ces jeunes qui aujourd'hui le sont moins autour de lui. Cette chute du mur de Berlin a également été source d'inspiration de nombreux artistes du monde culturel et vous les reprenez également, que ce soit la musique, le cinéma. Il y a eu beaucoup de choses qui ont suivi cette chute du mur. Oui, alors dans le livre, je cite 11 films emblématiques, dont le célèbre Goodbye Lénine. Il y a également La vie des autres. Il y a aussi une description de la fresque qui recouvre tout un mur le long de l'ancienne, on va dire, de l'ancienne frontière au bord de l'Asprée. Et c'est plein de différents tableaux sur plus d'un kilomètre. Et bien entendu, encore une fois, comme je l'expliquais, l'idée c'était de marquer quand même les mémoires. Et donc il y a beaucoup de musées, beaucoup de musées sur une thématique très très différente. Et c'est vraiment une ville très très agréable. En plus, c'est une ville très agréable à visiter.
et qui est voilà, parsemé parce qu'il y a encore des lieux, enfin des morceaux de murs. Et il y a encore également des inégalités qui perdurent entre l'Est et l'Ouest. Selon plusieurs études universitaires, une majorité d'habitants de l'ex-RDA ont encore le sentiment d'être des habitants de seconde zone. Vous évoquez les touristes qui peuvent se promener à Berlin. Quand vous vous promenez, est-ce qu'on ressent encore une différence ou plus du tout, en dépit de ce que ressentent, semble-t-il, les habitants de l'ex-Allemagne de l'Est? Alors en fait, à Berlin, c'est difficile à le ressentir parce que c'est une ville qui se construit tous les jours. Il y a toujours des nouveaux immeubles, donc on ne sent pas trop cette différence, mais d'après des amis qui ont voyagé à travers enfin l'ex-Allemagne de l'Est, il y a effectivement cette différence parce que les mentalités ne sont pas les mêmes. On peut imaginer qu'en 45 ans de dictature communiste, bon, les gens sortent avec des idées différentes et donc il y a ça, et même économiquement on le ressent parce que de toute façon le niveau de vie est encore pas faible, mais il est quand même moins important dans l'ancienne partie Est que dans la partie Ouest. Merci beaucoup Marc Geoffroy d'être venu nous présenter votre livre Le Mur de Berlin, Histoire, chute et après. C'est entre le livre d'histoire et le guide touristique, il cumule les deux et c'est extrêmement bien fait, je le disais, à avoir si vous allez à Berlin. Merci beaucoup d'être venu sur notre plateau pour évoquer donc ce 35e anniversaire de la chute du mur de Berlin.